salut à tous, c'est Alex du FO Sorcery Engineering. Aujourd'hui, pour le 28 novembre, on est en date du 28 novembre. Je suis actuellement chez Gesila pour terminer ce bébé. Donc, tout le bloc a été nettoyé. Le bloc en lui-même a été passé en test de pressurisation pour être sûr à 200% qu'il n'y ait pas de problème au niveau des internes du bloc, au niveau des galeries du bloc. Donc voilà, la semaine dernière j'en ai profité pour remonter. Là il y a Maxime qui est en train de lever le pont. On peut dire bonjour. Du coup il me reste toutes ces pièces à monter. Donc il y a le collecteur d'admission, l'intercooleur, le radiateur. On va bosser en équipe avec Maxime pour pouvoir remonter tout ça. Il reste aussi le turbo, il y a les joints qui sont ici, donc joint d'admission, donc joint d'échappement, le différentiel arrière qui est vraiment assez petit sur les R34 et puis le support qui va là. Donc voilà, donc normalement, grosso modo, puis il faut remettre la boîte, tout ça, donc voilà la boîte qui est ici, voilà tout ça. Et, la R33 est terminée, hein. On s'est rendu compte qu'il y avait un joint à l'embase du turbo qui était un ancien joint qui était niqué en fait, qui paraissait pas mais qui était niqué, donc du coup Maxime a pris la responsabilité de le remplacer pour m'avancer dans mon travail. Et c'est vraiment génial à lui. Et du coup, ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait toujours ce même problème, que le ralenti était vraiment trop haut. Et donc, chance pour nous, on a une deuxième et une troisième R33 GTR ici. Sur celle-ci, il n'y a pas de moteur, mais sur celle-ci, le moteur est toujours dessus. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une durite qui part en fait de cette pipe ici. Donc, on a une petite durite là. Je ne sais pas si on va la voir, il y a une durite ici qui est reliée au tuyau et ce tuyau là, il est relié à une durite qui est reliée à l'IACV. Donc sur les R33 blanches, ce tuyau là n'existait pas, ils avaient mis un bout de tuyau avec une vis dessus, ce qui ne permettait pas tout simplement de prendre les informations, enfin ça ne permettait pas à l'IACV de prendre les informations dues à la dépression et du coup l'IACV disait au calculateur de compenser. C'est peut-être pour ça que le premier moteur quand on l'a retiré de la R33 GTR, le piston numéro 1 avait pris un coup de chaud parce que le calculateur doit compenser, le mélanger air-essence et si le ralenti est trop haut, il pense encore qu'il y a une malfonction, donc il va injecter beaucoup plus d'essence, il ne va pas recalibrer l'allumage et du coup, coup de chaud. Donc voilà. Donc du coup, là, on va s'occuper du RV25 DET, on va remonter toutes les pièces dessus. Et je vais essayer de trouver un endroit où je peux poser mon téléphone pour pouvoir vous faire un time-lapse. Allez, à tout de suite. All my
Donc pour l'instant la partie admission, la partie échappement est terminée d'être montée. Les durites d'eau, durites d'huile et le collecteur sont montés. Donc là je vais m'occuper de monter la pile d'admission qui est en soi une fake Grady ici. Et le problème c'est qu'avec le genre de fake on peut s'attendre à des surprises, pas qu'à des bonnes malheureusement. Donc du coup là j'ai toutes les visseries, il faut que je replace d'abord ces durites de flotte qui sont là, et ce qui va me permettre après tout simplement de remonter tout ce beau monde. Ensuite il ne restera plus qu'à placer tous les capteurs, refaire les capteurs qu'il faut faire et puis voilà quoi. Donc sur ce, je vous dis à tout à l'heure, ciao.
je te check, je sais pas. Bon, ok, check. Il semble qu'il y avait. Last country.
legacy. Bring up a money back to daddy and I'm digging it. Burgundy, 100 blonde, yellow with the black strippers, red on that orange song. Don't forget the gold teeth and set the club half naked. In the stove, house shoes, something out of authority. Body full of tattoos, bedroom full of things. Sticking out a tongue rag, living in the project. Could be in the gang, the club half naked. In the stove, house shoes, something out of authority. Body full of tattoos, bedroom full of things. Sticking out a tongue rag, living in the project. Could be in the gang.
Liquid. Let's play. Last kiss. Yeah, my brother took to see a ride in the green light. Watch I quickly top it up, had it on the fucking plane. Bitch, that's the fucking wild one, look at me, got me crazy. Yeah, my brother took to see a ride in the green light. Pockets getting fat, can't you say I'm listening to a lake. Watch I quickly top it up, had it on the fucking plane. Bitch, that's the fucking wild one, look at me, got me crazy. Yeah, my brother took to see a ride in the green light. Pockets getting fat, can't you say I'm listening to a
voir le time-lapse. On a terminé de monter le moteur, la boîte dans la R34 et ça donne ça. Voilà. Tout est remonté. Il reste 2-3 bricoles à mettre dessus, comme les durites. Il y a des durites à refaire. Parce qu'on peut voir la qualité anglaise. Voilà, les durites d'essence. Donc du coup, je les ai marqués ici. Je l'ai marqué en bas aussi, ici. Voilà. Et puis il y a aussi une autre durite, celle-ci, qui va sur l'IACV. Donc qui longe en fait le moteur et qui part directement ici au niveau de l'admission. Vous ne la verrez pas parce que voilà, il y a un petit tube ici. Donc tout est remonté dessus. On a remonté la boîte, on a remonté l'arbre de transmission. On n'a pas mis de fluide. J'ai d'ailleurs posé mes petits autocollants. J'ai fait des petits autocollants avec des bouts de tiro où il y a marqué pas de liquide de refroidissement, pas d'huile de boîte ni d'huile moteur. Les dernières choses qui restent à faire sur la voiture avant de la démarrer, purger et remplir l'huile de boîte, remplir l'huile moteur, remplir le radiateur, réamorcer le circuit d'huile dans le moteur et voir construire de la pression d'huile, mettre les bougies, les gapés à 0,8 et compagnie. Donc j'étais assisté par Maxime qui a été une grande aide. On a su remonter le moteur. Franchement, maintenant on a l'habitude. On a dû mettre au moins même pas 2-3 minutes pour réaccoupler la boîte sur le moteur, la visser, la serrer. Et puis ensuite on est venu remettre tout le berzingue. Là on a la R32 ici, la R33 qui est juste là, qui est sous bâche parce qu'elle sort de chez SQ Wash Detailing. Quentin qui est venu faire le detailing, je vous invite d'ailleurs, et je mettrai le lien dans la description de la vidéo, de sa vidéo. Je vous invite à aller voir sa chaîne à Quentin parce que c'est une chaîne qui est vraiment au top, où il fait vraiment du detailing, c'est un professionnel. N'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Donc voilà, petit coup de pub Quentin. Donc voilà, donc la R34 est bientôt terminée. Il reste encore quelques éléments perturbateurs ici. Et donc du coup voilà quoi. Du coup cette vidéo va se terminer maintenant. On a bien travaillé, il est déjà 20h. Donc on avait terminé déjà ce matin de voir le problème de dépression sur la R33. Maintenant la R33 tourne à 950-970 tours minute au ralenti quand elle est chaude, et quand elle est froide elle monte à 1100-1200 maximum. Donc voilà, donc ça veut dire que le moteur tourne rond, il n'y a pas de problème. Seul souci dessus, malheureusement, c'est qu'il y a un problème sur le roulement avant gauche. Donc il y a le roulement de roue à changer, mais bon, ça sera à Maxime et à Eric de chez Gesila de s'en charger. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à lâcher un max de likes, des commentaires. Si vous avez aimé le format de la vidéo, je vous préviens, cette vidéo, elle a été vraiment assez longue parce qu'il y a un timelapse de plus d'1h30. Donc voilà quoi. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. À la semaine prochaine. Ciao.